cherchant la solution à leur mal. Derrière mouillé baba, nobody can show it, nobody can show me the right way. Chemin qui mène à la vérité, l'on a cherché sans trouver. Oh baba yes, yes ou canio, canio canio baba, baba yes ou, oh baba yes, yes ou canio, canio canio baba, baba yes ou, on les beaux mousseaux et tout, yes ou tout, au Togo, au canina taillé sous. Du CFK au CME de Bingerville en passant par le Centre Anader, les retraites spirituelles MCV, Moïté et Continue d'être un cadre, un espace, une opportunité offerte par le Seigneur à son peuple afin d'attirer ses enfants à lui dans un face-à-face. 3 jours dans le jeûne et la prière, loin des bruits de la ville et de la multitude des activités et des préoccupations de tous les jours. Quelques-uns des participants nous donnent leur avis sur l'opportunité de ces retraites spirituelles. Prier pour que ce genre de retraite se multiplie et continue de prendre place dans notre nation, parce qu'on a vraiment besoin de ça dans notre nation. Comme je le disais, enfin comme je le dis, le peuple de Dieu est beaucoup oppressé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre leur victoire dans la victoire, alors que le Christ a déjà tout payé. Mais c'est à cause des chaînes, à cause des fondements, comme la Bible dit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Et nous sommes obligés de passer par un temps de délivrance. Parce que sans la délivrance, il est difficile d'entrer dans les promesses de Dieu. Et donc ces gens de retraite aident tous ceux qui sont enfants de Dieu à véritablement venir à la source et à voir déjà, Dieu même ouvre leur vie, Dieu décortique, enlève tout ce que l'ennemi a mis et leur permet aussi d'entrer ensuite dans leur destinée. Et c'est des moments aussi de restauration. Pour ceux qui ont besoin de s'approcher du Seigneur, souvent il est difficile lorsqu'on est seul dans sa chambre de trouver un temps où on se retire avec Dieu. Mais quand on est en groupe, il y a une motivation, il y a une force, il y a un esprit qui est là, l'esprit de Dieu qui est là et qui fait que les choses bougent rapidement. C'est trop important dans la vie d'un enfant de Dieu. Souvent, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et puis regarder autour de vous-même. Constater votre niveau. L'étape où vous vous situez avec Jésus, votre relation avec Jésus, où j'en suis, et vous retirer. Parce que souvent quand on est à la maison, on peut prendre des moments de jeûne, mais on tape à la porte maman, ou bien on vous sollicite à chaque fois, mais il faut te retirer avec des gens qui sont assis dans la foi, avec des gens qui savent ce qu'ils veulent avec Jésus, et des gens avec qui vous pouvez, parce que souvent seul, on n'y arrive pas. C'est vrai que le Saint-Esprit est là, mais on a besoin de 2 ou de 3 personnes. Et MCV, c'est toute une famille. Et ça vous permet de vous repositionner avec Jésus. C'est comme j'ai inondé mon cœur. Je ne suis pas venu chercher de l'argent. Je ne suis pas venu chercher de l'or. Je ne suis pas venu chercher les choses matérielles. Mais je suis venu te rencontrer, Jésus. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Oh, Papa, ta grâce, ta faveur, ma vie. Ta grâce, ta faveur, ma vie. Pour nous, les retraites du MCV sont un cadre de préparation. Un cadre de préparation, un cadre de restauration du chrétien. Un cadre, n'est-ce pas, qui reconstruit le chrétien. Un cadre qui restaure, qui relève, qui prépare le chrétien au combat. Et touche ma vie. Viens, Seigneur Dieu, et touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur, que ça change. Que ma vie change, Seigneur Dieu. Que ma vie change. C'est l'aspect restauration au sein de la structure. Avec les retraites spirituelles, même les non-chrétiens parviennent à rencontrer le Seigneur dans une, j'allais dire, dans une ferveur spirituelle, dans un dynamisme spirituel, de sorte qu'au sortir de ces retraites spirituelles, il y a un renouveau, un nouveau élan dans la foi, dans l'engagement du chrétien, et cela bénéficie naturellement à l'Église tout entière, au service
des uns des autres dans nos assemblées. Seigneur, devant toi, je t'apporte mon cœur. Seigneur, devant toi, je t'apporte ma vie. Seigneur, devant toi, je t'apporte mon être entier. Du haut des cieux, réponds-moi. Ne me cache pas ta face. Mon Dieu, ne me cache pas ta face. Mais pitié, afin que je reçoive ta miséricorde et que je parte d'ici béni, que je parte d'ici renouvelé, que je parte d'ici transformé, que je parte d'ici, Seigneur notre Dieu, avec une vie rayonnante de joie éternelle, Dieu. Je pense que ce soit pour les frères là, qui ont là l'occasion de servir Dieu, et que ce soit pour les pasteurs qui viennent, qui sont invités et qui ont l'occasion d'animer ces ministères, c'est une occasion, une belle opportunité de pouvoir libérer le potentiel divin qui leur a été donné. Donc il faut véritablement dire que les retraites spirituelles apportent énormément. Hein, que ce soit au ministère pastoral, que ce soit aux frères qui travaillent à la tâche, aussi bien, comme je l'ai dit tantôt, à ceux qui participent même, les participants, ceux qui viennent prendre part à ces programmes, les foyers, les couples qui viennent prendre part à ces programmes, les gens qui viennent avec des fardeaux. En tout cas, tout le monde s'en sort avec... Je viens à tes pieds ce matin, implorer ta grâce, ô Seigneur, implorer ta grâce et ta faveur. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je ne retourne pas constamment dans ce que j'ai vomi. Seigneur, ta miséricorde pour moi, Papa, ta grâce et ta faveur, parce que je veux être libre de te servir. Seigneur, je veux être libre de se servir. Pour tous ceux à qui j'ai fait du mal, Seigneur, je demande pardon. Pour tous ceux qui n'ont pas pu dormir cette nuit, je demande pardon. Pour toutes celles que j'ai attristées, je demande pardon. Pour ma mère, je demande pardon, Éternel. Pour mes frères, oh Seigneur, je demande pardon. Donne-moi ton amour. Donne-moi de pouvoir aussi leur donner de l'amour. Seigneur, prends pitié. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha me lave. Seigneur, purifie-moi, oh Papa. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux marcher dans l'obéissance, Seigneur, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ceux qui sèment en pleurant récoltent en chantant. La nuit, les pleurs, et le matin, les chants d'allégresse, car en effet, il y a un temps pour tout. Aux retraites MCV, il y a certes le temps du sacrifice, des supplications et des pleurs devant le Seigneur, mais il y a aussi le temps où le sourire visite les visages, le temps des réjouissances et des pas de danse, quand les cœurs se remplissent de l'assurance de l'exaucement et quand les prémices de la bénédiction certaine contre tous ceux qui s'approchent du Seigneur sont manifestes. Ses enfants, il est délivré de la souffrance. Sont bonnes, tout le fruit aussi, et dit que des témoignages édifiants sur ces retraites spirituelles est un pléonasme. Je me souviens de cette sœur, Madame Conan de l'église des Assemblées de Dieu d'Angré, le Chandelier, et qui était à une de nos retraites, c'était même au CFK à nos débuts, qui après plusieurs années de mariage n'avait pas d'enfant et qui est venue à une de nos retraites. Elle le disait si bien même dans son témoignage quand elle le rendait, que tous les hommes de Dieu ont prié pour elle. Elle ne voyait pas l'opportunité de venir à nos retraites spirituelles parce qu'elle voyait en ceux qui étaient là pas des hommes de Dieu, mais des petits chrétiens en quelque sorte, et puis une femme qui est au-devant d'eux. Et donc ce jour-là, elle est venue malgré elle. Mais c'était mal connaître Dieu. Elle est partie de là.
les 9 mois qui ont suivi, elle a porté une grossesse. Elle a aujourd'hui un bébé, une fille, aujourd'hui une grande fille. J'étais sans emploi. Bien que j'avais mes diplômes, ma formation, etc. J'étais sans emploi, j'étais même célibataire, tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, par la grâce de Dieu, j'ai intercédé, j'ai prié avec le MCV, la commission d'intercession particulièrement. C'était mon sujet de prière, particulièrement le travail, le mariage, etc. Aujourd'hui, je crois que j'ai reçu tout cela de Dieu.